Bonjour, donc cette fois-ci nous allons travailler sur la déclaration d'impôt. Donc pour ce faire, on va donc utiliser Internet parce que le format papier c'est bientôt terminé. Alors pour faire la déclaration d'impôt, c'est facile, il faut donc avoir un ordinateur, une tablette ou un smartphone et à partir du navigateur Google, on écrit tout simplement impôt, voilà, et on fait entrer ou alors on clique directement ici sur le premier lien qui accueille, donc la page du site, déclaration. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, eh bien c'est la version 2017, donc je déclare en ligne. Vous avez la possibilité de passer là, je déclare aussi en passant directement ici, ou alors si vraiment vous ne savez pas trop, vous allez soit dans cet espace-là, ou si vous êtes professionnel, dans cet espace-là. Donc là, je vais appuyer ici, donc sur l'espace particulier, et j'arrive à cet endroit-là. Donc on est sur la page d'accueil du site. Donc, bon à savoir, si vous avez jamais fait votre déclaration sur Internet, il faudra donc créer mon espace particulier pour faire 3 champs à remplir. Donc le premier, numéro fiscal, donc ce numéro fiscal, il vous faut la déclaration papier de l'année précédente. Parce qu'en fait, les éléments que vous allez avoir besoin, ils sont indiqués dessus. Donc voilà, et vous allez cliquer sur le point d'interrogation, ce qui vous permet d'avoir justement les renseignements à fournir sur les champs. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est saisissez votre numéro fiscal de 13 chiffres, figurant en haut de la première page. Donc de la déclaration de l'année passée. Idem pour accès en ligne. Saisissez votre numéro d'accès en ligne donc de 7 chiffres. Voilà. Et puis le revenu fiscal, donc ça il faut vos référents. Voilà. Saisissez le montant figurant donc sur votre avis d'impôt de revenu donc de l'année passée. Voilà. Après vous faites donc valider. Et à partir de là, on vous demandera de générer une adresse email et un mot de passe pour que vous puissiez comme ça par la suite vous connecter sur le site internet. Donc moi cette partie là donc était faite il y a quelques temps, donc maintenant je passe plutôt dans la partie traditionnelle. Voilà, donc là je mets mon numéro, mon mot de passe et je fais donc connexion. Rien de bien compliqué à ça. À partir de là, on arrive donc dans l'administration du site. Donc là, vous pouvez modifier tout ce qui est éventuellement votre adresse électronique, mot de passe, vos numéros de téléphone. Signaler éventuellement un changement d'adresse, si toutefois c'est le cas, ou un changement de situation familiale. Vous pouvez aussi consulter la situation fiscale. Donc là, vous avez accès à vos anciennes déclarations. La partie qui nous intéresse, donc la déclaration, donc là, mes revenus. Recherche des transactions immobilières, donc ça après c'est pour d'autres services, et puis donc vous avez la possibilité de payer aussi en ligne si toutefois vous avez eu un problème avec un prélèvement ou tout simplement modifier la date de prélèvement. Vous avez éventuellement la possibilité de les contacter directement ici par messagerie ou sur des questions fréquentes. Donc ce qui m'intéresse moi c'est mes revenus, donc je clique là-dessus. Voilà, donc on est bien là où il nous faut. Ici, on a consulté l'aide. Voilà, donc vous avez tout un panel de choses à lire pour éventuellement vous aider à remplir cette fameuse déclaration. Donc autant dire que vous avez de quoi faire. Voilà. Donc en fait, j'ai déjà fait moi la déclaration, mais c'est pas grave, on va la refaire vite fait. Donc continuer, on arrive donc sur le champ, donc dans la partie du tunnel, donc vous avez au total 5 étapes à faire, qui sont pas spécialement compliquées, si ce n'est que si vous avez des réglages à apporter, donc là ça peut être un peu plus long. Donc par défaut, c'est déjà pré-rempli, donc juste à contrôler les écrits. Voilà, donc on vous dit que je vais essayer d'écarter un peu, voilà. Maintenant, à partir de la période là, ajouter ou supprimer une déclaration annexe, je fais suivant.
Première étape, donc voilà. On attaque donc l'étape numéro 2 avec l'état civil. Donc là, généralement, on regarde si tout ça correspond bien. Voilà, j'ai déménagé en 2017. Alors, cette adresse n'est pas mon adresse au 1er janvier, oui. Donc là, on est à l'étape toujours numéro 2, contribution de l'audiovisuel. Donc, si dans cet appartement vous n'avez pas de télé, décocher, ça vous évitera d'avoir à payer la taxe audiovisuelle. Alors, ça à remplir. On arrive donc toujours à l'étape 2 avec la situation fiscale 2016. Donc là, vous rentrez les éléments et vous contrôlez que tout soit bon. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. L'étape suivante. Étape numéro 3. Donc l'état du droit, voilà. Succès si vous êtes à la rubrique, si vous souhaitez faire apparaître. À partir de là, vous avez donc ici les revenus. Donc dans quelle catégorie vous vous situez. Par défaut, c'est déjà coché. Hein, donc juste à contrôler. Hein. Idem si des fois il y a des changements. Donc là, réduction d'impôts. Vous avez la possibilité aussi d'apporter des modifications si nécessaire ou de changer éventuellement une case. Sinon, par défaut, c'est déjà rempli. Cette rubrique concerne uniquement les auto-entrepreneurs. Donc, il n'y aura pas cette case-là. Donc voilà. On fait notre déclaration. On met nos montants ici. Donc moi, c'est de la prestation de service. Si toutefois, vous avez vos salaires, hein, c'est plutôt à cette partie-là que vous irez. Et donc, vous avez déclarant numéro 1, déclarant numéro 2. D'accord, donc à partir de là, on regarde si c'est tout bon, on regarde les informations générales. Donc ça concerne ma profession, ça concerne encore l'adresse. Ça, j'imagine que ça, vous n'en aurez pas autant à remplir. Une seule unique adresse pour vous, et ça devrait être fait. Voilà. Ensuite, on arrive donc sur vos charges, donc réduction des impôts. Alors, si vous avez fait des dons à des organismes, n'ayez pas peur de les indiquer à cet endroit-là, bien sûr. Munissez-vous quand même des preuves, hein, parce que si des fois vous avez un contrôle, il faut avoir les preuves de ce qu'on avance, hein, nom des cotisation syndicale, nombre d'enfants achat. Donc là, c'est pareil, remplissez la case si toutefois vous avez eu des enfants dans le cours de l'année, hein, pas oublier d'y mettre. Voilà. Ok, donc le rapport d'excellence des dons similaires, donc là vous avez un rapport qui est fait, une estimation, réduction du crédit d'impôt. Voilà, donc tout ça c'est à remplir si vous avez des éléments dans l'étape numéro 3, toujours pareil, si vous souhaitez porter à la connaissance du monde fiscal les éléments d'une déclaration sur laquelle vous n'êtes pas certain. Bon, voilà, il n'y a rien à cocher de particulier. Donc on laisse comme ça, voilà. Déclaration spatiale. Vous avez atteint donc la rubrique de déclaration des revenus. Déclaration principale. Donc on fait suivant. Voilà. Voilà. Donc là j'ai éventuellement un résumé. Voilà. Donc là on vous dit bien, regardez, votre déclaration est en ligne. n'est pas terminée. Vous devez signer en cliquant en bas de cet écran. Donc je descends ici, voilà, j'accepte donc les conditions, je remplis les cases pour le RIB et il ne reste plus qu'à signer à cet endroit-là ma déclaration et à partir de là, elle sera donc téléchargeable au format PDF. Et ben voilà, nous avons donc fait le tour pour la déclaration des impôts sur le site donc impôts.gouv.fr.